Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, on va faire une revue donc une revue de boîte avec le Stug of G de chez Border Model à l'échelle 1/48e. Alors, comme vous pouvez le voir sur la boîte, on est sur une production tardive avec le full intérieur. On a les figurines qui sont fournies avec. Alors, Border Model aime bien les petites surprises. Alors ici, on a un badge et on nous signale comme quoi il y a de la photo découpe, il y a 5 marquages, enfin 5 profils. Il y a 4 figurines, il y a un métal, il y a un canon en métal, des obus en métal, et alors il y a des pactages, des casques et d'autres accessoires inclus. Alors sur les côtés de la boîte, voilà, il y a les vues 3D. Et de l'autre côté, on a les profils ainsi que la signalétique, comme quoi les couleurs et les profils viennent de chez Amo of Mick Jiménez. On voit tout de suite la notice de montage. Alors la notice de montage format paysage qui reprend identiquement le box art, un peu plus lisible puisque depuis quelques boîtes maintenant, Border Model utilise, je ne sais pas, enfin le carton est métallisé, comme ça c'est un peu difficile, enfin c'est un peu spécial. Voilà, ça ajoute, ça fait briller la boîte, c'est joli. Alors en première page, voilà, on a tout de suite un petit erratum, voilà. Donc c'est déjà bien, ils ont pris le soin de rectifier ça. On a quelques petites photos historiques ainsi que un petit rapport historique avec la production du Stug et ainsi de suite. Toutes les pièces représentées. Alors personnellement, en fait, tout ce qui est pièces en métal ne sont pas dessus. Ça se pourrait peut-être que ce soit uniquement dans les premières boîtes. Je ne suis pas certain à 100%, mais on ne sait jamais. Du fait que, ou alors il n'avait peut-être plus de place ou je ne sais pas. Ensuite, voilà, on commence. Donc c'est un modèle full intérieur. On commence avec les barbotins, poulies de retour et les galets, ainsi que les galets de maintien, les barres de torsion. Il y a quelques petites pièces à mettre sur les barres de torsion, les renforts. Et on a le dessous de la caisse, on installe le blindage, le maintien des barres de torsion. On s'attaque à la plaque arrière et directement ici sur l'étape numéro 6, le système d'embrayage de transmission. Alors une pièce en photodécoupe qui représente, je suppose, peut-être le joint du bloc de transmission extérieur. Voilà. On fait identiquement la même chose de l'autre côté. Et ainsi, on vient installer les deux parties, les deux cloisons de la caisse sur le bas de la caisse avec un renfort. Ensuite, voilà, on commence à avoir fini la suspension au niveau des bras de suspension et on commence par la boîte de vitesse. Alors ici il y a une pièce optionnelle je suppose, c'est indiqué Onal puis P. Alors je regarde le petit erratum que je ne sais même plus où je l'ai mis en fait. Il est ici, voilà. Sur l'erratum ça n'y est pas. Alors je suppose qu'il y a eu une petite faute de frappe puisque Onal P, bon je suppose que ça doit être optionnel, il y a un point d'interrogation. Mais je ne sais pas pour quelle pièce. Alors, Border doit absolument faire, puisque les kits ont quand même de l'intérêt, la finesse y est, mais ils doivent absolument se pencher sur les notices, puisqu'on se plaignait en notre temps des notices Dragon, mais là je pense ils battent un petit peu le record. Ensuite, on achève la transmission, enfin la boîte de vitesse. Ici, on est sur la transmission à proprement parler. On, a, on commence divers éléments et on monte le moteur, cloche d'embrayage et ainsi de suite. On vient installer démarreur ici, voilà. Les poulies, courroies. En tout cas, les vues 3D sont très très belles. Je vous laisse apprécier. Voilà, ça brille de partout. Ensuite, on a la protection sans doute
Bah non, il n'y a pas de... J'allais dire une bêtise. Enfin, du moins, il y a une... On vient installer voilà, les pièces, le siège conducteur, et on vient parchever. Voilà. On a pas mal de choses à installer à l'intérieur, malgré que le véhicule ne soit pas très très gros. Ensuite, on a les obus. Vous voyez, c'est marqué en tout petit. Les obus sont individuels, hein. Vous devez venir faire le rack. Ou alors, voilà, ici, on a vraiment optionnel. Alors, je ne sais pas pourquoi ils mettent Onal espace P. Alors, sans doute que leur anglais n'est peut-être pas tout à fait le même que le nôtre, je ne sais pas. Donc, le rack ouvert ou fermé, hein, suivant comment vous voulez le faire. Quelques petites pièces en photodécoupe. Et ensuite, on attaque les réservoirs, les durites, ainsi que les poulies du système de ventilation. On a une vue de l'autre côté du... Alors voilà, il faut bien suivre les flèches, hein, parce que vous allez ici, puis vous partez là, vous montez, vous descendez, vous allez à droite et ainsi de suite, hein. Il faut bien suivre les flèches, autrement vous allez vous emmêler les pinceaux. On installe les durites, les radiateurs. 32, oui, alors c'est de haut en bas et de... Oui, enfin, c'est un petit peu, voilà. Personnellement, j'aurais préféré peut-être partir dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose que moi, mais pas partir dans tous les sens. Bah bon, à la longue, on s'y fait, il faut juste faire attention. Ensuite, la plaque de blindage arrière avec divers accessoires, hein, la grille en photodécoupe, on a pas mal de détails. Ici, on installe les galets, poulies tendeurs et ainsi de suite, les chenilles, ensuite le système radio, les épiscopes. Et on travaille sur la plaque de blindage arrière avec les différentes petites trappes, pas mal de détails à venir installer à l'intérieur, la mitrailleuse, un renfort. Et on s'attaque de l'autre côté avec la radio qu'on a installée, qu'on a construit auparavant. Et ici, on a tout le blindage frontal. Le blindage frontal qu'on vient de construire et l'appareillage radio de l'autre côté. Ensuite, on vient mettre les deux sections, les deux sous-ensembles. Voilà les deux sous-ensembles, hein, pour créer la casemate entière. Et on vient commencer avec le canon et sa culasse qui est entièrement représentée. Alors, on ne le précise pas ici, puisqu'on nous signale la pièce J1. Je vais regarder tout de suite. Ah oui, ils n'ont pas, ouais, faut faire, ils n'ont pas indiqué le nom des grappins. Voilà, il faut être magicien. Et J1, bon, je suppose que ça doit être la pièce en plastique. On regardera si on y pense avec les grappes, hein, la pièce J1, mais on vous fournit le canon en métal. Ensuite, le panier de récupération d'obus, le système de rotation et d'élévation. Au niveau des démantelés, vous avez vu, il y a deux modèles différents, ainsi que les freins de bouche. Par contre, là, il y en a trois. Et là, c'est bien parce que on nous les fait construire et après, on nous le redit encore, attention, il y a encore c'est encore optionnel. Donc, c'est vraiment bien parce que si vous vous trompez, c'est vraiment que là, vous n'avez vraiment pas fait attention. Alors, le tourello du chef de char, la plaque de blindage supérieur, ainsi que la mitrailleuse. Et on repart sur la plage arrière avec toute la plaque, la plage moteur, hein, avec toutes ces trappes et blindages, ce système, puisque tout peut rester ouvert, hein, bien évidemment. C'est un peu le but. On installe les grilles, couvillons, galets de rechange, pinces, coupe-câble et autres. Ensuite, on a le cric, le phare Notec. Ici, je pense que ça doit être une chaise de route, hein. Oui, ça doit être une chaise de route. On nous signale de ne pas la coller, hein, pour qu'elle reste mobile. Et les garde-boue qui sont quand même bien fournis aussi avec baramine, pelle, câble de remorquage, élingue et bloc de maintien de cric. Ensuite, on vient positionner les sous-éléments qu'on vient d'assembler. Et on repart sur la plaque supérieure, mais cette fois-ci du côté extérieur. Euh, alors, je pense que ça aurait peut-être pu dans une étape avant. Enfin, je pense que
Enfin, moi, personnellement, si je le monte, je reconditionnerai les sous-ensembles, puisque là, on le prend, on le dépose, on refait d'autres pièces, puis on le reprend pour travailler. Enfin, c'est un petit peu dommage, quoi. Ça fait faire beaucoup de travail pour pas grand-chose. Ensuite, le maintien de barda, les renforts. On repart à l'intérieur avec une durite ou un système le système de ventilation, hein. On vient mettre le canon, la fixation du canon, et là, apparemment, on le referme une bonne fois pour toutes. Les Schutzen, eux, sont en dernier, hein, ça c'est tout à fait logique, avec le maintien de Schutzen. Et les obus, on va voir si ceux en métal ont besoin d'une pièce en photodécoupe supplémentaire. Et après, on repart dans l'autre sens de la notice, puisque tout ce qui est en rouge est compris dans la boîte pour vous aménager votre stug. On a le mantelet avec les canvas et ainsi de suite, enfin la protection. C'est pas mal fichu. Alors vous avez vu, il n'y a pas de référence, on repart dans l'autre sens. Il n'y a pas de. On a les figurines qui sont ici au nombre de 5 ou 4, hein, si j'avais bien vu. Le positionnement de 4. Alors je trouve ça pas mal puisque le positionnement des figurines se fait à l'intérieur et pas. Voilà. Maintenant, on verra pas grand chose, hein. Faut être honnête. Alors au niveau des teintes, vous avez vu, il n'y a pas de teinte dans le manuel à proprement parler, elles sont à la fin. Alors, en plus de ça, bon, je trouve ça un petit peu dommage, même si ça c'est très très bien, hein. Je pense qu'ils auraient pu prendre la peine de transposer ça, puisqu'à chaque fois vous devez vraiment aller voir, même si il y a pas, dans un char il n'y a pas forcément énormément de couleurs. Par contre, vous allez voir, il vous faut mettre des loupes pour savoir lire, hein, parce que vous avez vu le texte par rapport à la taille de mon doigt, même à la caméra, j'ai du mal à voir, hein. Voilà. Il faut vraiment, par rapport à la taille de mon doigt, vous avez vu, le texte n'est pas très grand. Alors, il faut une loupe ou même moi qui ai des lunettes, c'est un petit peu petit, même très petit. Ensuite, au niveau des profils couleurs, on repart dans l'autre sens. Alors, enfin, moi, déteste ça quand la notice, il faut la tourner dans tous les sens, puisque enfin, j'ai un petit socle pour mettre ma notice et voilà, c'est embêtant. Ensuite, première décoration, on est sur un camo hivernal, unité inconnue en l'Est de la Prusse en 1945. Deuxième décoration, on a un joli 3 tons. Ici, on est toujours sur une unité inconnue en été 1945 en Allemagne. On va voir s'ils vont réussir à nous en trouver un, puisque, encore une fois... Ah, voilà. Ici, nous sommes à la Sturmgeschütz-Brigade 280 en septembre 1944 aux Pays-Bas. Sur cette déco, en 3 tons toujours, on est sur unité inconnue en 1944 en Estonie. Et sur la dernière décoration, un ton uni couleur sable, on est sur la 185e Stuckbrigade en Est de la Prusse en 1945. Alors bon, il y a toujours quelques unités inconnues, mais voilà, on est quand même relativement habitué, puisque c'est pas le plus compliqué à trouver, mais apparemment pour eux, oui. Allez, on passe aux pièces. Alors, deux grappes comme ceci, on va en écarter une qui comporte les chenilles, barbotins, poulies de tension, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Il y a les protections de plage moteur. On va voir ça de plus près. Alors on est quand même assez habitué comment dire, aux petites critiques de chez Border, hein. On est habitué à ce qu'ils font bien. Le moulage est toujours relativement bien et propre. Maintenant, il faudrait qu'il s'améliore un petit peu sur la notice, quoi. Alors, j'ai regardé, il y a bien le marquage Continental, vous voyez
on a le bloc de transmission, les galets, les petites pièces sont bien moulées. Alors, j'ai par contre, hop, je ne sais pas si on va voir convenablement. On a quand même une ligne de moulage qui est quand même relativement importante. Après, à poncer ou à gratouiller, hein, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grave. On va voir l'intérieur des chenilles, hein, puisque sur la grappe du BT001, qui est une grappe assez générique, on a toutes les... ouais, et on a la même chose. On a toutes les pastilles d'éjection sur les chenilles. Alors ça, je trouve ça vraiment dommage, puisque les chenilles sont vraiment très très belles. Alors ça... Alors, pour moi, pour mon exemplaire, puisque bon, chaque exemplaire sera un petit peu unique, hein, moi, elles sont toutes comment dire, elles ressortent toutes, donc ce sera beaucoup plus facile. Je pourrai tout simplement les poncer. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que les longues sections, en fait, il y a des pastilles d'éjection. Par contre, les maillons individuels, il n'y en a pas. Donc au final, ils auraient pu nous faire que des maillons individuels, peut-être. Ça aurait peut-être été beaucoup plus simple. Ensuite, ici, on a une grappe qui est nommée D avec pas mal de tuyauteries, les radiateurs, le ventilateur. On va voir ça de plus près. Alors ici, on est à faire sur des nouvelles grappes, hein, puisque c'est des pièces destinées à l'intérieur, hein. Vous voyez, on a un moulage qui est vraiment top, hein, faut le dire. Faut le dire quand c'est bien. On a une technologie de moule à tiroir ici pour cette partie-ci de la grappe, puisque tous les éléments hop, sont percés. Je ne vois pas spécialement de pastille d'éjection à gommer absolument. Alors ici, c'est plutôt une bonne surprise, hein, ça fait partie des nouvelles grappes. Ici, une autre grappe, hein, qui comporte le blindage supérieur. On a l'arrière. Ici, on a tous les galets de maintien, l'échappement. Alors, on a la plaque supérieure, hein, hop, on peut voir. Il y a les lignes de soudure qui sont bien faites. La plage arrière. Lance-grenade. L'échappement avec une ligne de moulage, mais à venir gommer, c'est pas trop grave. Alors les galets sont jolis. Maintenant 4 tenons par petit galet comme ça peut-être un petit peu beaucoup. Et l'intérieur, alors là, voilà, vous avez un petit peu de travail. Il y a quand même des pastilles d'éjection, en plus elles sont très grosses. Alors dans la logique, ça ne se verra pas puisque le Stug est quand même un engin assez racé. Maintenant, si cette pièce-ci, vous ne voulez pas la coller et que vous voulez la déposer au-dessus, personnellement, moi je ne tenterai pas le coup de ne pas les refaire. Alors, ici, même chose, hein, des petites pastilles d'éjection à venir gommer. Celui de l'autre côté aussi, hein, bien évidemment. Alors, sur cette pièce, elle qui est complètement nouvelle, hein, puisque c'est aussi la partie moteur. Alors, en son centre, il y a quelques petits rivets. Ça, je trouve ça toujours sympa d'avoir des petits rivets supplémentaires. Ça peut toujours nous servir. Alors, le bloc moteur, la cloche d'embrayage, la deuxième partie du bloc moteur. Alors, on voit, hein, c'est vraiment de très très belles pièces. Alors, hop, la ligne de moulage, elle est vraiment très discrète. Beaucoup plus que sur les autres grappes. Alors ici, de l'autre côté, il y a sans doute des pastilles d'éjection, mais c'est absolument pas grave du fait que c'est des pièces où on ne verra pas l'intérieur. Alors ça, là, c'est tout à fait normal, hein, il n'y a pas de souci. Sur cette autre grappe, on a les blindages latéraux, on a l'avant du char, hein, qui comporte le mantelet. Alors vous voyez, on a de très belles pièces avec de belles lignes de soudure.
le système d'épiscope. Alors apparemment il doit rester fermé hein, puisqu'il est fixe. On voit la partie frontale des radios qui est très bien représentée. Alors différents renforts pour l'intérieur. Alors ici on a l'avant. Alors c'est un petit peu gondolé, mais là il n'y a pas de souci puisque c'est tout simplement le point d'injection. Une fois que vous aurez enlevé les points d'injection, ça va se remettre droit, c'est tout à fait normal. On a de très jolies pièces. Et on va voir l'intérieur. Alors l'intérieur, on recommence avec des pastilles d'éjection. Alors elles ont quand même été mises à un endroit où je pense qu'on va peut-être pas les voir de trop. Alors c'est plutôt bien. Ici par contre, il va falloir au moins enlever le surplus puisque autrement la pièce elle ne se mettra pas. Alors ici on a toujours une. Alors il y a quand même un petit peu de travail au niveau des pastilles d'éjection. Ensuite une autre grappe qui elle comporte la plage arrière, la plage avant, une pièce interne hein, et pas mal de pièces qui viennent se mettre à l'intérieur et encore des barbotins optionnels ou pour une autre version. Alors dans la notice vous avez vu on ne nous signale pas quelle pièce à ne pas utiliser. Hein. Alors de belles pièces. Alors hop, voilà, ici on a hop, la plage arrière hein, qui est pas mal. Alors encore une fois, il y a des pastilles d'éjection, il y en a partout. Mais voilà, elles sont pas encore trop mal mises, quoi. Par contre, vous voyez ici, ils ont choisi de déporter les pastilles d'éjection, de déporter l'éjection de plastique. Hein. Donc on a une pièce qui est parfaite, aussi bien d'un côté que de l'autre. Je vois pas pourquoi ils ne l'ont pas fait autre part. Alors, vous voyez des pièces comme ici. Il y a quand même un petit peu de travail. Hein. Puisque la pastille d'éjection, enfin l'éjection de plastique est assez importante en fait sur le côté. Il faudra faire bien attention en les dégrappant. Ici on est toujours sur des pièces de l'intérieur. Et je pense que sur les pièces intérieures, on a quand même une nette, on a quand même un peu d'amélioration. On a quand même un petit peu d'amélioration. On va voir ça de plus près. Alors ici on a toutes les trappes. Hein. Les trappes, les parties du plancher, hein, alors qui est bien restitué au niveau de la texture. On va voir à l'intérieur. Alors ici, il n'y a pas de souci parce que c'est une pièce qui ne se voit pas. Alors au niveau des cloisons, il y aura quand même quelques petites pastilles d'éjection à venir gratter. Ici, chez moi, elles sont en relief. Maintenant, à voir, puisque ici, comme vous voyez, les pastilles d'éjection sont entourées de 3 plots. Il y a peut-être une pièce qui vient se mettre dessus. À voir. Mais voilà. On va pas se focaliser sur les pastilles d'éjection, mais faut quand même y faire un petit peu attention tout de même. Ensuite, une grappe qui est de nouveau assez conséquente. On a principalement tout ce qui est pour la transmission avant. Même chose, en son centre, il y a dérivé de différents gabarits, enfin de différents types. Hein. J'ai pas vu dans la notice où on doit les mettre, donc pour nous les mettre de côté, si jamais on en arrache un ou autre, c'est toujours relativement intéressant. Alors on a de très belles pièces, hein, système, la boîte de vitesse. Alors par contre cette pièce chez moi, il faudra absolument... Moi qui nettoie pas mes grappes, si je les... Vous voyez comment il brille, il y a énormément d'agents de démoulage dessus. Moi en général je ne démoule, je ne frotte, comment dire, je ne dégraisse pas mes grappes, mais là on voit, enfin j'ai les mains toutes huileuses. Bon c'est pas grave en soi, hein, faut juste faire attention. Puisque là-dessus la peinture elle ne tiendra absolument pas.
Ensuite, on a une grappe qui comporte la caisse, enfin, la caisse qui est décomposée en 3 parties, le support des Schutzen, ainsi que les garde-boue. Ici, on a une face, voilà, on va prendre cette côté. On a une face externe. Ici, on a le dessous, les garde-boue, hein. Même chose. On a une belle texture, hein. Les pièces sont vraiment très très belles, hein. On a de nouveau des pastilles d'éjection, hein, un petit peu partout. Alors, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'en avoir autant, en fait. Mais voilà, hein, hormis ça, maintenant, c'est peut-être mieux d'avoir un kit qui s'assemble très bien, y avoir quelques petites pastilles d'éjection par-ci par-là, c'est pas non plus la mort, hein. Ici, on a des obus, on a le canon en plastique, le sac de récupération d'obus. On a le deuxième mantelet, hein, à assembler, le mantelet en soudé. Et on va voir ça de plus près. Alors ici, on a quand même une flopée d'obus. C'est ceux qui viennent se mettre dans le rack, hein, dans le rack. Ce serait bête de mettre des obus en laiton dans le rack à l'intérieur, hein, surtout qu'on va pas le voir, pas voir grand chose. On a de très belles pièces. Alors le canon est là, bon, il est en plastique, hein. Moi personnellement, je me casserai même pas la tête à le faire en plastique. Ensuite, on a le mantelet ici qui est en coulée. Enfin, et vous voyez, on a une belle texture de fonderie. Même chose, hein, et vous voyez, il y a en plus une pastille d'éjection à venir là-bas tout au fond. Il faudra absolument venir l'enlever, puisque sinon vous n'allez pas réussir à mettre à emboîter cette pièce. Alors, au niveau de la grappe, des grappes, je dirais bonus, façon de parler, on a toutes les bâches, des caisses. Ici, on a encore une figurine qui est ici. On a des casques, des caisses, des troncs d'arbres, le mantelet bâché, hein. Alors ça, je trouve ça très très bien. Moi, personnellement, si je le ferais, ce serait avec le mantelet bâché. Je trouve ça relativement intéressant. Alors, les caisses, hein, comme vous voyez, il y a une texture de bois, mais elle est vraiment extrêmement minime. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Ça, tout simplement, avec une toute petite brosse de fer. Une petite brosse de fer, vous allez recréer les stries du bois et la faire échouer. Ici, même chose aussi, hein, il y a l'effet de bois, mais c'est vraiment limite, limite. Alors, toutes les caisses, c'est pareil. On a un fût. Alors, on a un fût, mais qui est très court. Avec voilà, les inscriptions, hein, vous voyez. On a les casques. On a déjà une figurine ici. On a les jerrycans, des sacs. On a une bâche. Ici, on a la partie centrale. Et, enfin, et ici, on a une partie. Et vous voyez, les sacs de sable, ils viennent s'emboîter. Alors, enfin, sable ou autre, hein. C'est peut-être l'objet peut-être un petit peu le moins réaliste, à mon sens. Alors ici, il y a la bâche qui vient recouvrir les caisses en bois, hein. Vous voyez, il y a les lignes, c'est très très joliment fait. Et ici, on a le mantelet recouvert de sa bâche. Alors c'est très très réaliste, je trouve, pour du plastique. Ensuite, au niveau des figurines, voilà, on a des figurines sans plastique, hein. Ça ne remplacera jamais de la résine en termes de finesse. Mais vous pouvez voir au niveau des plis, encore une fois, je ne suis pas figuriniste. Au niveau des plis, les plis sont relativement marqués et c'est très bien, surtout même quand on est débutant, justement d'avoir des angles assez saillants, ça permet justement de faciliter la peinture. Alors les visages sont bien pour du plastique, on va voir un petit peu si on sait aller un petit peu plus loin. Alors vous voyez, bon, il y a moyen de faire quelque chose de bien, hein, mais maintenant si vous remplacez
par des têtes ornettes par exemple, ce qui est quand même une référence. C'est très très joli. On a des belles figurines. En plus, de toute façon, maintenant, ce qu'il faut pas oublier non plus, elles sont à l'intérieur du véhicule. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose de ces têtes, hein. Ensuite, on a une petite grappe transparente qui comporte les épiscopes. Une petite plaque de photodécoupe. Alors, elle est toute seule. Alors, je suppose que je suppose qu'ils l'avaient oublié. Je suppose qu'ils l'avaient oublié. Ils l'ont ajouté par la suite. Et on a une petite pochette alors que je n'ai pas ouvert auparavant pour éviter justement que tout s'en aille dans tous les sens. Et vous voyez comment c'est emballé, hein, c'est bien emballé. Alors, on a le canon. On a le canon en métal qui remplacera avantageusement le canon en plastique. Alors, on a les obus en laiton. On a les obus en laiton au nombre de 3. Alors, ils ne sont pas gravés à l'arrière. Il faudra venir en coller où il vient se faire percuter. On a un câble en cuivre qui est relativement souple, hein, ça c'est toujours très très bien aussi. Au niveau de la planche des décals, vous avez énormément de décals tout simplement pour les obus, hein. Pour les obus, alors par contre il n'y a rien comme décal à l'intérieur et normalement je pense qu'il doit quand même y avoir quelques petits trucs à l'intérieur du véhicule. Au niveau de la manutention, ne fût-ce qu'au niveau des filtres à air et autres. Alors ici on a, voilà, on a des décals tout à fait classiques. Et au niveau de la planche de photodécoupe, alors vous avez vu, ils ne sont pas allés de main morte, hein. Ils ont, par rapport à ma main, on a quand même de quoi faire. Alors bien évidemment on a les Schutzen, hein, les grilles. On a pas mal de choses. On a le rack arrière. Alors les grilles sont vraiment très très jolies. Vous avez vu, l'effet de maillage est vraiment bien restitué, même si au final on ne les verra pas non plus beaucoup. Voilà, on a des belles pièces en photodécoupe, hein. Faut dire ce qui est. Et j'avais oublié le petit cadeau de chez Border. Voilà, je ne l'ai pas déballé. Vous avez une médaille, voilà, une représentation de la médaille, voilà. Je ne vais pas vous dire de champ de bataille ou autre. Alors voilà une des dernières nouveautés de chez Border Model. Alors on n'est pas toujours sympa avec Border, mais on espère en fait qu'ils vont s'améliorer puisque nul doute qu'ils en sont possibles en fait quand on voit la qualité, des kits qui évolue grandement. Alors ce kit honnêtement, hormis quelques petits détails, mais de toute façon, dans tous les kits, il y a des petits détails qui nous chiffonnent un petit peu à gauche, à droite. Personnellement, voilà, c'est pas non plus rédhibitoire. Alors, personnellement, au lieu de mettre un badge, ils auraient peut-être amélioré sur quelques petites choses, ça aurait peut-être été mieux. Ou ajouter, je ne sais pas, peut-être quelque chose au niveau de l'univers du modélisme, puisque tout en sachant que Border Model fabrique aussi des outils. Pourquoi pas un outil, voilà, ça aurait peut-être été plus intéressant. Malgré tout, c'est une boîte, vous avez vu, qui est quand même très 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 complète. Vous avez de la photodeck, vous avez les figurines, les accessoires. C'est une boîte qui est quand même très très conséquente. Alors, je remercie Border Model et Sylvain de chez Domino, hein. Et si je ne me trompe pas, vous avez le kit qui tourne autour des 70-75 euros. Alors, vu l'inflation de tous les kits, je pense qu'on est dans la bonne moyenne. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.